Quelques secondes, vous allez pouvoir monter. Je ne suis pas Stéphane Brisé, je ne suis pas non plus Guillaume Canet, je suis le modeste présentateur de cette soirée et je vous remercie d'être aussi nombreux un lundi soir, qui est toujours le jour le plus fatigant de la semaine, nous le savons. Vous allez voir un beau film, j'espère que justement ça va vous donner un petit peu d'élan, d'enthousiasme et vous allez voir que même hors saison, on peut trouver une certaine poésie dans les paysages que le film traverse. C'est le 10e film réalisé par Stéphane Brisé. Celui-ci est assez différent des films précédents, des 3 derniers films, sa fameuse trilogie sociale. Il revient dans ce film-là sur un cinéma qu'il avait déjà un petit peu abordé dans des films comme Mademoiselle Chambon. C'est la première fois qu'il travaille avec les 2 comédiens principaux, Albar Rohrwacher et Guillaume Canet. Et vous allez entendre aussi ce film. On le voit, mais on l'entend également, car la musique de Vincent Delerme est incontestablement un des personnages de ce film. L'équipe au grand complet sera là au terme de la séance pour vous saluer. Donc Guillaume et Alba seront là avec Stéphane Brisé et avec également la co-scénariste du film, Marie Drucker, qui viendront vous dire un petit mot. Alors restez bien présents à la fin du film. Et d'ici là, excellente projection et bon voyage à Quiberon. Paris and all that jazz. Rebonsoir, j'espère que le vent du grand large vous a fait du bien. Et je vous propose d'accueillir une grande partie de l'équipe du film que vous venez de voir, à commencer par les acteurs Hugo Didon et Sharif Ondoa. Qui arrive à pied depuis Quiberon. Nous allons accueillir Alba Rohrwacher et Guillaume Canet. La co-scénariste du film, Marie Drucker. Lourdement accompagnée. Et le réalisateur Stéphane Brisé. Merci. Bravo! Ah. Merci papa. Non, mon père est plus là. Plus haut. Stéphane, à toi l'honneur de dire quelques mots. Le public vient de voir ton film. On va pas faire de questions-réponses. Et tu as totalement la parole. Je vais faire toutes les réponses. Voilà, tu vas faire toutes les réponses à toutes les questions que nous ne posons pas. Moi, c'est 2 jours avant la sortie. C'est la première fois qu'on est tous et toutes réunis ensemble. Vraiment la toute première fois. Vous êtes les seuls à avoir le plateau en entier. Alors, merci d'être venus aussi nombreux. Merci pour votre curiosité. Et qu'est-ce que je vais dire? D'abord, je vais remercier toute l'équipe. C'est la première fois que je travaillais avec Gaumont, avec toute l'équipe de Gaumont. C'est pas une politesse de circonstance. J'ai adoré fabriquer, écrire, fabriquer, et puis tout le travail qu'il y a de communication avant la sortie.
voilà, c'est une équipe absolument formidable et je vous remercie du fond du cœur. Merci beaucoup à toute l'équipe de moi. Et puis, je me sens en fait extrêmement privilégié d'avoir travaillé avec toutes ces personnalités. Moi, je suis spectateur de ma propre vie. Même plein de fois sur le plateau, aujourd'hui, à ce moment-là, je me dis, mais j'ai eu la chance que toutes ces personnalités hyper talentueuses, qui sont évidemment très demandées par plein de gens, ils se sont dit, ben voilà, on a aussi envie de travailler avec toi. Voilà, je trouve que c'est un privilège énorme d'avoir eu la chance, d'avoir eu leur talent, leur humanité, leur intelligence de jeu au service de cette histoire. Voilà, je voulais les remercier du fond du cœur. Et ça a été vraiment, et c'est pas non plus une politesse de circonstance, un plaisir, mais vraiment profond de chaque instant, de fabriquer ce film avec vous tout au long de tous ces mois. Voilà, merci à vous. Marie, s'il te plaît, dis-nous quelques mots. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreuses et nombreux ce soir. Entrer dans l'univers d'un cinéaste de grand talent comme Stéphane, c'est un privilège. Et voir porter finalement des mois de travail, de réflexion sur les personnages, sur ces hommes, ces femmes, sur les histoires qui ont pu les construire, donc nous construire, et les voir portés par Alba, Guillaume, Sharif, Hugo et d'autres acteurs professionnels ou non professionnels, c'est vraiment c'est assister à une épiphanie comme ça, donc c'est une expérience merveilleuse, bravo et merci, parce que je sais aussi ce que ça apporte à Stéphane, et comme Stéphane a changé ma vie, tout est pour le mieux. Voilà, merci. Alors, nous avons 4 comédiennes et comédiens qui, tous les 4, font leur début avec Stéphane Brisé, en quelque sorte. Et j'aimerais bien que Hugo et Sharif nous disent un petit mot, justement, sur cette expérience de tournage avec Stéphane. Non, mais ne répétez pas, vous faites en direct, là. D'accord. Bonsoir, bonsoir. Qu'est-ce que je peux dire sur le travail avec Stéphane? C'est un travail... Le salaire, déjà, j'ai été extrêmement bien payé. J'ai pu payer une belle baraque juste dans la région de Quiberon, justement. Non, mais c'est un travail assez atypique. On n'a pas l'habitude de voir ça en tant qu'acteur, enfin très peu. C'est un travail qui est assez balisé, très balisé même. C'est vraiment, on a vraiment un GPS très précis, et en même temps il laisse une énorme liberté aux acteurs. Nous on a un texte souvent. Pas trop, quand même. Ouais, bon, alors j'en dis pas trop, mais en fait voilà, c'est très balisé, il y a beaucoup de liberté, et c'était vraiment, moi je trouve que c'est un grand plaisir quoi, d'avoir cette liberté-là, de se retrouver voilà, sur la plage une journée, et puis de pouvoir s'exprimer, et de voir ce réalisateur content. On est toujours content quand le réalisateur est content, et voilà, et ce personnage, en tout cas le rôle du professeur de gym, c'est un grand plaisir de le faire. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose. Voilà. Je vous passe Sharif. Merci beaucoup, Hugo. Sharif. Oui, peut-être 2-3 mots. Je trouve que ce qui est assez précieux, c'est que Stéphanie cherche vraiment des instants, des moments pleins. Alors on avait la chance de pouvoir tourner aussi avec 2 caméras, ce qui crée aussi la possibilité de capter de part et d'autre des moments comme ça. Il a un côté chasseur de papillons, d'instants de grâce. Après, moi j'étais vraiment très heureux de rencontrer Alba aussi dans le jeu. Et puis ça se cherche, tout le monde a sa place dans l'équipe, mais tout le monde est à l'affût, comme des chasseurs, de trouver ce moment de grâce, de grâce par le plein ou de grâce par le vide. Et ça a créé des moments suspendus très très beaux. Voilà, j'en suis très heureux. Alba, alors pour toi c'est une première expérience avec Stéphane, et on est épaté parce que tu nous sembles incroyablement naturel dans une langue qui n'est pas la tienne,
et que tu sembles maîtriser mieux que nous tous ici. Parle-nous de cette expérience avec Stéphane et le jeu avec Guillaume, bien sûr. Ah, vous êtes sûr? Parce que ça... Oui, on est sûr. Ça fait un effort, non. Mais bon, je voulais remercier vraiment toute l'équipe avec qui on a travaillé. Et aussi, c'est pas une politesse, mais Gaumont, c'était vraiment comme arriver à la maison, même si c'était pas la maison à moi, mais il y avait une solarité, quelque chose de très bien pour nos acteurs de le recevoir. Et merci Marie d'imaginer cette possibilité dans la tête d'une femme. Et on a tourné il y a un an, et pour moi c'était un souffle de vie, si je pense à cette expérience avec Guillaume. Et je te remercie, c'est pas une politesse, même si tu me fais de la torture avec mon français. Mais vraiment, merci. Tu es un compagnon de travail incroyable. Et merci à Stéphane, parce que vraiment, comme Marie l'a dit, tu as changé ma vie et c'est une rencontre de la vie très importante pour moi. Bye. Monsieur Canet, vous qui débutez dans le cinéma, quelle a été pour vous cette expérience avec Stéphane Brisé, avec Alba? Oui, c'est vrai, pour moi aussi, c'est quelque chose de... Ça veut dire quelque chose de Gaumont, merci beaucoup. C'est tout. Écoutez, non, je rêvais de faire un film avec Stéphane Brisé depuis très longtemps. J'ai reçu un jour un message de Stéphane qui avait vu un de mes films et qui m'a fait des compliments. Et j'étais totalement halluciné. Et j'ai découvert qu'en fait, il avait ce côté bienveillant et extrêmement curieux et généreux d'envoyer des messages aux réalisateurs dont il avait aimé les films. Et je peux vous dire que c'est rare dans le métier. Et il a créé du coup cette rencontre. Et déjà ça, je t'en remercie. Et après, on s'est invités l'un et l'autre aux projections de nos films au fil du temps. Jusqu'au jour où il m'a appelé, mais pas pour me parler de mon film, mais du sien. Voilà. Et ça m'a beaucoup touché. Et j'ai lu le scénario en sachant déjà que j'allais l'aimer. Et j'ai découvert voilà, cette histoire magnifique, ces rôles magnifiques. Et cet homme qui a décidé à un moment de sa vie de devenir quelqu'un de connu et qui se rend compte qu'il n'est pas devenu quelqu'un. Et ça m'a beaucoup touché en fait. Voilà, c'est ça qui m'a donné envie de faire le film. Et après, j'ai découvert le travail de Stéphane, de comment il bosse. Donc, je vais tout vous raconter maintenant. Je l'ai dit très tôt, je l'ai dit à Go. Parce que chaque fois, il est là, vous en dites pas trop comment il me frappe, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et Guillaume adore ça. Voilà. Non, mais c'est une méthode très, très particulière. Et qui est extrêmement intéressante, extrêmement intelligente, et qui permet, et je ne vais pas trop en dire, mais simplement de bien écouter les gens, même quand on parle nous. Et ça, c'est très important aussi d'écouter les gens qui nous écoutent. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment appris avec Stéphane, et c'était voilà, un travail formidable. Donc je suis très très fier dessus. Voilà. Alors Stéphane, juste avant de se quitter, un petit mot pour celui qui malheureusement n'est pas avec nous, mais qu'on a beaucoup entendu et qui en ce moment est sur la scène de l'Olympia avec toute la famille Souchon pour une soirée caritative, Vincent Delerme. Peut-être dire un mot quand même sur Vincent. Parce que oui, vous pouvez applaudir Vincent, la musique de Vincent Delerme. Oui, parce qu'en fait, il est crédité comme musique originale, effectivement, la musique, il l'a composée. Mais comme moi je fais écrire la musique pendant que j'écris le scénario. Donc en fait, pendant qu'on écrivait,
je recevais les... Enfin, au moment où il y a la structure qui se dessine, et après, au moment où j'écris les dialogues, je demande aux musiciens d'intervenir. Donc vraiment, je pourrais le créditer, si ça ne m'enlevait pas de droit d'auteur, je pourrais le créditer comme co-scénariste du film, vraiment. Mais vraiment, c'est pas une coquetterie de dire ça, c'est que vraiment, pendant l'écriture des dialogues, où je fais connaissance vraiment organiquement à ce moment-là avec qui ils sont, et ben la musique, c'est une ligne d'écriture à part entière, ça convoque des images, ça efface des dialogues, ça en invente d'autres, ça fait imaginer des séquences, ça dessine des cadres, et vraiment, c'est une des lignes d'écriture hyper importantes dont j'ai besoin systématiquement pendant que j'écris. Et Vincent a travaillé alors avec une disponibilité. Voilà, l'idée qu'on se fait de Vincent Delerme, enfin, il est comme ça. C'est-à-dire qu'il est aussi sympa et aussi il irradie de lumière qu'on peut l'imaginer. Et ça a été, parce que ça a duré assez longtemps finalement, entre l'écriture, la préparation, le tournage et puis la post-prod. Tout ça dure longtemps. Il a toujours été là avec beaucoup d'élégance, la bonne distance, toujours la bonne écoute. Vraiment, c'était une expérience de travail extraordinaire avec quelqu'un qui a un point de vue en plus aussi fort sur les choses. Voilà, on va se quitter là-dessus. Merci Marie. Juste quand même, parce que j'ai pas parlé de ma partenaire. Et parce que je la charrie, c'est vrai, beaucoup, tout le temps. Mais j'ai partagé un moment, et c'est important que je te le dise, devant tout le monde, mais je te l'ai déjà dit. Mais vous avez vu quelle immense actrice elle est. Et je voulais que ce soit le dernier mot. Alors pas que moi je parle, mais que ce soit pour elle, en tout cas, parce que je pense que franchement, elle fait vraiment le film. Voilà. Donc voilà, je voudrais vraiment lui dire un grand bravo. Merci Guillaume, merci Alba, Marie, merci beaucoup. Merci Stéphane, merci à Marie, merci Hugo, de la part de nous tous, de l'équipe de Gaumont. Maintenant, le film sort mercredi. S'il vous a plu, j'espère que vous aurez envie d'en parler un petit peu autour de vous et participer chacun à votre manière, peut-être à son succès. Et en tout cas, bonne soirée. Plus, surtout n'en parlez pas. Voilà. Très bonne soirée, merci d'être venu ce soir. Merci. On était sous le charme d'un bout à l'autre.